Nous en sommes au chapitre 44. Voir Chelsea au mariage de Willy avait été difficile. Tous les sentiments n'avaient pas disparu, loin de là. Harry est toujours amoureux de Chelsea, manifestement. Peut-être que le mariage a réveillé des passions enfouies. Ça me faisait aussi quelque chose de voir des hommes baver dans son sillage, lui tourner autour, la presser de venir danser. La jalousie a pris le dessus cette nuit-là, et il lui a dit, il s'est senti un peu pathétique. Il lui fallait tourner la page, rencontrer quelqu'un de nouveau. Le temps, ainsi que le médecin l'avait prédit, a réparé ma bite. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible que quelqu'un ait validé, alors je sais pas si c'est la traduction, je sais pas si c'est l'auteur. Le temps, ainsi que le médecin l'avait prédit, a réparé ma bite, mais quand exercerait-il sa magie sur mon cœur? C'est beau. Donc ses amis lui organisent des rendez-vous pour qu'il se trouve une copine, mais rien ne marchait. Ah, rien ne marchait et quand ils ont mentionné un autre nom pendant l'été 2011, je n'écoutais que d'une oreille. Ils m'ont donné quelques détails sur elle, brillante, belle, cool et précisé qu'elle était célibataire depuis peu. Et pas pour longtemps, Spike. Elle est libre, mec, toi aussi. Moi, libre, et vous allez bien ensemble, et vous allez vous plaire sans aucun doute. Alors, qui va rencontrer? Donc il va boire un verre avec cette fille, on ne sait pas encore qui c'est. Nous piaffons d'impatience. Elle s'appelle Florence. C'était son prénom. Florence, même si tout le monde l'appelait Flea. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas s'appeler par leur prénom. Elle habite à Notting Hill. Il va boire un thé chez elle. Il se demande est-ce que c'est elle? Coup de foudre à Notting Hill. Donc les semaines suivantes ont été idylliques. On se voyait souvent, on riait beaucoup. Et personne n'était au courant. L'espoir a pris le dessus, puis la presse l'a su, le rideau est tombé sur notre idylle. Flea m'a appelé en larmes, il y avait 8 paparazzi devant chez elle. Donc elle le largue à cause des paparazzi. Voilà. Chapitre 45. Il ne dort plus la nuit. Oh non. Il vit sur une base militaire dans une chambre monacale. Oh non. Non, pas la guerre. Il doit conduire des Apaches. Il l'envoie en Amérique. Franchement, je ne raconterai pas ça, j'en ai vraiment ras-le-bol de ces histoires de soldats là. Donc il va faire des exercices de l'armée, il tue un poulet, euh, il pleut, ils font des trucs sous la pluie. Il y a un passage où ils dorment dehors, ils n'ont pas de sac de couchage, alors ils dorment tous les uns contre les autres. Ah, donc c'est des exercices où il se fait kidnapper par des gens. Il parle encore de sa bite. Il dit qu'à un moment donné, donc ils se font kidnapper, c'est des simulations de kidnapping par des terroristes en fait. Ils sont plusieurs soldats dans une pièce, on nous a ordonné de nous déshabiller. Les autres soldats jouent les kidnappeurs en fait, c'est pas des vrais kidnappeurs évidemment. On nous a ordonné de nous déshabiller, ils ont pointé le doigt sur nos corps, sur nos queues molles, en répétant sans arrêt qu'elles étaient toutes petites. J'avais envie de leur dire, si vous saviez à quel point cet appendice a des problèmes. Il aurait dû, en fait. Du coup, la torture se serait retournée et il aurait parlé de la crème Elisabeth Arden et je pense que les ravisseurs auraient dit, ouais, c'est bon. On te relâche, on veut pas savoir. Casse-toi. Donc il le torture mentalement pour qu'il avoue je sais pas quoi. Et il y en a une qui lui dit ta mère était enceinte quand elle est morte, hein, de ton frère ou de ta sœur, un bébé musulman. Donc il lui hurle dessus avec ses yeux. Je sais pas comment on fait ça. Voilà. Chapitre 46. Ah, il part dans les Caraïbes. On change de décor. C'est Elisabeth II qui lui dit qu'il faut qu'il parte dans les Caraïbes. Une tournée de 2 semaines destinée à commémorer sa 60e année sur le trône. Donc il est content parce que là-bas les gens l'aiment bien. Les gens me saluaient, criaient mon nom, mais j'entendais aussi beaucoup le nom de ma mère. Une femme quelque part m'a pris dans ses bras en s'écriant le bébé de Diana avant de s'évanouir. C'est ça qu'il aime en fait, Harry. Il aime les foules déchaînées. Moi j'étais à Londres quand il s'est marié. Et du coup je m'étais dit ils vont sûrement faire la fête comme pour le mariage de William. Donc je m'étais dit je vais aller voir dans les rues. En fait il se passait rien, personne n'en avait rien à foutre et je pense que c'est ça qui le contrarie un peu. Ah, on apprend qu'il est le parrain de Jasper, le fils de Marco. Marco c'est le mâle alpha originel je crois. Je crois que je vais faire des notes et des schémas avec un tableau Excel des mâles alpha parce que là je suis perdue, il y en a trop. Il a couru avec Usain Bolt, il a gagné mais il a triché, il nous explique pas comment. Ah, il fait un geste radical, c'est que
il doit aller planter des arbres. À chaque fois, la cérémonie veut que quand il va quelque part, il doit planter un arbre. Et en général, l'arbre est déjà planté, ils mettent une petite pelletée de terre pour faire style, voilà, pour la photo. Mais lui, il tient vraiment à planter l'arbre et pour l'arroser ensuite. Donc cet écart au protocole a choqué les gens. Ils le voyaient comme un geste radical. Je veux simplement m'assurer que l'arbre va vivre, leur ai-je dit. La monarchie tremble. Non, n'empêche, c'est cool, il a raison. Chapitre 47. De retour en Grande-Bretagne, je n'ai reçu que des éloges. La cour trouvait que j'avais bien représenté la couronne. J'espérais l'entendre directement de grand-mère, mais non. Je voulais fêter ça, il me semblait l'avoir mérité. Donc il ne fait que sortir. Il y a toujours des paparazzi qui le suivent. Il y a 2 paparazzi particulièrement qui savent toujours où il est, où ils sont, parce qu'ils savent où est William aussi. Et ils se demandent comment. Ils se demandent s'ils n'ont pas un traceur ou quelque chose comme ça. Billy le Rock, encore un mâle alpha, va les interroger les yeux dans les yeux, mais il ne parle pas. Donc ils n'arrêtent pas de le provoquer pour que Harry les frappe et pour faire des bonnes photos, et Harry se retient. Enfin, il se plaint encore en disant oui, les gens, enfin en tout cas ces 2 paparazzi pensent qu'il a une vie de rêve, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. La célébrité royale, une prison dorée. Il m'arrivait de me demander ce qui se passerait si je pouvais simplement leur parler, aux 2 paparazzi, calmement, leur expliquer que ce n'était pas moi mais ma grand-mère qui vivait dans un château et qu'ils avaient en réalité un train de vie bien supérieur au mien. Bon, apparemment les 2 paparazzi sont riches, cela dit. Je vais peut-être faire ça, hein. Écoutez, faut que je trouve un emploi. Ah, ils étaient très bien payés par Rupert Murdoch, et c'est à ce moment-là qu'il réalise que Murdoch, c'est le mal incarné. Il dit que ses opinions politiques sont situées à la droite des talibans. En 300 000 ans d'histoire de l'espèce humaine, je ne voyais personne qui avait davantage à tenter à notre sens collectif de la réalité que lui. Bah oui. Ouais, je vous rappelle qu'il a raté les cours sur Hitler. Chapitre 48. Le point positif des 2 paparazzi diaboliques, c'est qu'ils l'ont bien préparé pour la guerre. Il est tellement plein de rage qu'il veut se battre. Ah, il rencontre Cressida. Lors d'un festival de musique, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Ma cousine. Harry, je te présente mon amie Cressida. Oh, salut. Il y a eu des étincelles. Donc Cressida voulait être actrice. Il veut l'embrasser sur le pas de la porte, mais il rate. Voilà, il arrive à dégommer un cactus à 5 km avec un missile Hellfire. Mais il n'arrive pas à l'embrasser. Il se revoit quand même, malgré ce fail de la porte d'entrée. Ça se passe bien entre eux, mais Harry doit repartir à la guerre. Nous sommes éplorés. Cressida aussi, mais nous plus qu'elle. Elle lui dit qu'elle va l'attendre, mais pas indéfiniment. Chapitre 49. Ses amis lui parlent du plan, le plan avec L majuscule et P majuscule. Ils lui disent comme il va partir à la guerre et qu'il risque de voir la mort en face, il faut qu'il pense au plan. Qu'est-ce que le plan? On va le savoir très vite. Il parle de Carpe Diem. Je suis sûre qu'il a un tatouage Carpe Diem avec un signe de l'infini quelque part. Autant ils ont des matching tattoos avec Meghan, c'est tout à fait le style. Donc il explique qu'un jour il a vu un mec tomber de cheval et le type est tombé, il a avalé sa langue et ça lui a rappelé quand il était petit, c'est arrivé à Charles. Il est tombé de cheval, il a avalé sa langue, quelqu'un lui a sauvé la vie. Il a fait la même chose à ce mec des années plus tard. Cette leçon était précieuse pour d'autres raisons. Carpe vos diem tant que vous pouvez. Ok, Vegas, c'est parti. C'est assez confus. Je pense que le plan, c'est Las Vegas. Donc ils partent à Las Vegas en bande, ils se cotisent pour payer la suite parce qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Il y a un chat qui miaule dans le fond, je suis désolée, c'est pas le mien, il est insupportable. Il a à manger, il a à boire, il a une litière propre, n'appelez pas la SPA, tout va bien, il est juste extrêmement pénible. Ils s'en mettent plein la panse, ils mangent des entrecôtes, ils mangent des pâtes, ils boivent du vin, ils vont à une pool party. Il va se faire un tatouage. Donc il est à Las Vegas et il veut marquer ce moment à Las Vegas parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Las Vegas, mais c'est pas un moment qu'on veut marquer. Franchement, c'est quand même pas génial. Donc il veut quelque chose qui symboliserait son impression de liberté, de carpe diem,
Par exemple, un tatouage, oui parfait, un tatouage sur l'épaule peut-être, non, trop visible. Le bas du dos, non, trop osé. Oh, ce serait trop drôle qu'il ait un tramp stamp dans le bas du dos. Le pied, oui, sur la plante du pied. Oh, à l'endroit où elle avait été un jour était à vif, des couches et des couches de symboles, mais ce tatouage, il représenterait quoi? Je me suis creusé la tête, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce qui était sacré? Alors, est-ce qu'il va se faire tatouer maman, ma bite, Elisabeth Arden, un éléphant, je sais pas, une couronne de roi, c'est moi le roi, je voudrais déjà être roi. Bien sûr, le Botswana. Ah, il va se faire tatouer le Botswana, un éléphant. J'avais repéré un salon de tatouage un peu plus bas sur la rue. J'ai repéré qu'ils avaient un bon atlas avec une carte lisible du Botswana. Je suis allée retrouver Billy le Rock. Billy le Rock. À chaque fois que je vais le lire, je vais rire. Avec Nidge le ninja. Pour lui dire où nous allions. Il a souri. Aucune chance. Mes potes l'ont soutenu. Certainement pas. Ils ont même promis qu'ils m'en empêcheraient par la force. Non, je ne me ferai pas tatouer, ont-ils dit, pas sous leur surveillance, et encore moins le Botswana sous le pied. Un tatouage, c'est permanent, Spike, c'est pour toujours. Ah, il a cédé, le tatouage attendrait demain. À la place, ils vont en boîte de nuit. Ça va, c'est un tatouage sous le pied, c'est bon. C'est peut-être ce que je vais finir par faire. Moi, je voulais un tatouage, mais comme j'arrête pas de changer d'avis et je suis beaucoup trop indécise, sous le pied, peut-être que... Ah, ça doit faire mal, cela dit. Il me faudrait une anesthésie générale. Donc il y a plein de filles qui le draguent, mais ça l'intéresse pas. Il les encourage à s'intéresser plutôt à ses potes. Il passe le clair de son temps, les yeux dans le vague, à penser à ce rêve de tatouage qu'on m'avait forcé à abandonner. On dirait moi, quand j'avais 16 ans, je voulais me faire tatouer des... Je voulais me faire tatouer des espèces d'ailes stylisées que j'avais dessinées moi-même dans le bas du dos. Et heureusement, ma mère m'en a empêché. Merci maman. Parce que ça m'aurait coûté cher en laser. Bon, je pense pas que je l'aurais fait. Quand même, j'étais trop raisonnable, même à 16 ans. Je pense que je me serais dit, je vais attendre un peu de savoir si je suis sûre. J'ai quand même eu un piercing au nombril parce que voilà, il me fallait quand même un petit truc de cagole. Il fallait que j'assouvisse ce besoin de vulgarité. Ah, donc il joue au billard avec les gardes du corps et avec deux filles qui n'ont pas l'air nettes. Il suggère un enjeu supplémentaire. Un strip billard, ça tenterait quelqu'un, sacré Harry. Réaction enthousiaste. 10 minutes plus tard, j'étais bon dernier et en caleçon. Puis le caleçon aussi a dû tomber. Ah, bah c'est la fois où ils l'ont pris en photo à poil. Je me disais, il en avait pas parlé. Un tantinet. C'est bon, on peut lire. On travaille ici, d'accord? Un tantinet ridicule mais sans conséquence, croyais-je, jusqu'au lendemain où, en sortant de l'hôtel, j'ai tourné la tête et vu un de mes potes qui fixait son téléphone dans le soleil aveuglant du désert, bouche bée. Il m'a dit Spike, une des filles du Blackjack a pris des photos en douce et elle les a vendues. Spike, t'es partout, mec. Plus précisément, mon cul était partout, j'étais à poil devant le monde entier en train de cueillir mon diem. J'aime beaucoup cette métaphore filée de Carpe Diem. Billy le Rock avait lui aussi les yeux sur son téléphone et répétait en boucle « C'est pas bon, ça hache ». Non mais, je sais pas, je dois avoir une vue monacale. Moi, je n'ai jamais fini à poil en soirée, je n'ai jamais fini déguisée en Asie, je ne fais pas ces choses-là. Enfin, je sais pas, pourtant je fais des trucs dans la vie, je suis pas un crouton non plus. Enfin si, un peu quand même. Mais tu te doutes quand même, t'es avec des filles que tu connais pas, qui sont à moitié bourrées, tout le monde a des smartphones, et tu proposes un strip poker. Mais il est bête, mon Dieu. Je m'en voulais tellement. Comment avais-je laissé ce truc se produire? Mais tu es débile. Comment avais-je pu être aussi bête? Mais on ne sait pas. J'avais compté sur les bonnes intentions d'inconnus, compté sur la décence de ces filles pas nettes, et maintenant j'allais devoir pour toujours en payer le prix. Ces images resteraient. Elles étaient permanentes. À côté, un tatouage du Botswana sous mon pied ne serait qu'une tache à l'encre de Chine. Ma honte et ma culpabilité m'oppressaient par moments la poitrine. Et pendant ce temps, en Grande-Bretagne, les journaux avaient déjà commencé à me faire la peau. Le retour de Harry l'aristo, prince crétin a encore frappé. Bah oui, mais bon. J'ai pensé à Cress lisant les articles, à mes supérieurs à l'armée, qui allaient me lourder en premier. Le temps de savoir, je suis partie en Écosse, retrouver ma famille à Balmoral. Non mais c'est bien en plus, parce qu'à chaque fois, enfin voilà, je vais aller dans les Caraïbes. Oh là là, ma vie est trop dure, je vais aller à Balmoral.
C'était le mois d'août, tout le monde était là. C'est quand même moins grave d'être tout nu qu'en costume nazi, Harry. Hein. C'est un peu la honte, tout le monde a vu tes fesses, mais bon, c'est pas non plus... Peu après mon arrivée, je suis allée voir papa à Birk Hall, à côté. À ma surprise, à mon grand soulagement, il s'est montré gentil. Déconcerté même. Je crois que Charles, il plane, mais tellement. On dirait le père désespéré qui a un rejeton complètement crétin et qui a complètement lâché l'affaire et qui se dit bon écoutez tant qu'il respire c'est bien et qui tue personne. Ouh, il me le plaignait m'a-t-il dit, bien qu'il n'ait jamais fini nu en une d'un journal, il savait ce que c'était. D'ailleurs ce n'était pas vrai, quand j'avais environ 8 ans, un journal allemand avait publié des photos de lui nu prises au téléobjectif alors qu'il passait des vacances en France. Est-ce qu'on veut voir Charles nu? Non, en fait. Il n'arrête pas de répéter Carpe diem. On dirait les étudiants en droit qui ont appris 3 trucs en latin, qui n'arrêtent pas de les sortir pour avoir l'air intelligent. J'avais eu des cours avec un prof de Sciences Po et de l'ENA qui nous avait briefé sur comment avoir l'air intelligent en société. Et il nous avait filé des polycopiés avec des phrases, des locutions latines et des citations de grands auteurs. Et il nous disait ça sert à rien d'être intelligent, le tout c'est de faire croire que vous l'êtes et de sortir la bonne citation au bon moment pour faire illusion. Chapitre 50. Bon, les militaires ils s'en foutent qui jouent au billard à poil. Bah oui, si l'uniforme nazi est passé, je pense que les fesses à l'air, ça passe aussi. Cela ne remettait rien en cause, m'ont-ils dit. Tous les signaux étaient au vert. Oh non, il va faire la guerre. Des camarades soldats m'ont soutenu. Plein d'hommes et de femmes en uniforme ont posé tout nus. En soutien du prince Harry. Quant à Cress, après avoir entendu mon explication prudente et penaude, elle a conclu la même chose, c'était de la bêtise, pas de la débauche. Donc il a dit à personne que les gardes du corps étaient avec lui à ce moment-là parce qu'il voulait pas qu'il se fasse virer. Donc il est très content de retourner à la guerre et il voit que tous les autres sont stressés alors que lui non, et il se rend compte qu'il est stressé comme eux quand il doit rentrer en Angleterre. Vraiment, je crois qu'il faut que je vive l'expérience de paparazzi qui te suivent partout parce qu'il en parle comme quelque chose de vraiment terrifiant. Moi je sais pas, ça a l'air chiant mais plutôt drôle. Après je ne sais pas. Faut que je devienne riche et célèbre, je vous dirai. Je ferai un bilan. Donc il est capitaine. Donc il part à la guerre avec ses gardes du corps, ce qui est assez curieux. Donc ils sont attaqués. Il veut courir vers son Apache, c'est un hélicoptère. Ah non, ou un avion, enfin peu importe. Et ses gardes du corps l'en ont empêché parce que c'est trop dangereux. En même temps, pourquoi il va à la guerre si c'est dangereux? Donc il y a un garde du corps qui est pas content parce qu'il avait dit qu'il fallait pas envoyer Harry parce que quelque chose allait lui arriver et personne ne l'a écouté. Il y a des blessés, il y a 2 soldats américains morts. C'est des talibans qui les ont attaqués. Ils ont attaqué la base parce qu'ils cherchaient le prince Harry. Et en plus, ils l'ont attaqué le jour de son anniversaire. Il avait 29 ans. Les talibans, ils l'ont su à cause de la presse britannique. Chapitre 51. Ils veulent l'enlever des combats. Dans les chapitres suivants, il fait la guerre, donc j'ai pas... C'est trop chiant. Parmi les choses notables, il a un problème, il n'a plus de sac à pisse dans son hélicoptère. Et il tue un taliban et il se demande, en tirant depuis son hélicoptère, il poursuit des talibans qui sont en moto et il y a un de ses amis qui lui demande s'il a fait le rapprochement avec les paparazzi qui sont toujours en moto. Et Harry se demande effectivement si ça n'a pas un lien qui leur est tiré dessus sans problème parce que c'était comme des paparazzi. Donc chapitre 54, voilà, j'en ai sauté quelques-uns quand même. Je les ai lus, hein. J'ai fait mon travail avec beaucoup de sérieux. Il est encore en Afghanistan. Là, il attaque des talibans et il compare l'attaque sur les talibans à des jeux de PlayStation. Nous en sommes au chapitre 58. La guerre est finie. Il a tué 25 talibans. Mais le passage, tout le monde l'a lu, je pense, mais il dit qu'il ne les voyait pas comme des êtres humains, mais comme des pièces d'échecs. Qu'il avait fait très attention à ne jamais tuer de civils et qu'il regrettait de ne pas en avoir tué plus parce que c'était des méchants qui tuaient des Britanniques et des Américains. Il les avait tués pour les empêcher de tuer des gentils. Voilà. Je vais pas pleurer pour la mort de talibans, franchement, ça va. Je suis peut-être un peu psychopathe comme Harry, mais
Moi, ça me contrarie plus pour les lapins hein, et le cerf et le poulet, la chèvre. Ils avaient l'air quand même plus sympathiques que des talibans. Chapitre 58, c'est son départ d'Afghanistan. Il donne une interview à un journaliste, il est obligé, avant de quitter l'Afghanistan, il lui dit qu'il a tué des gens. Et la conversation a viré sur la presse. Il a dit aux journalistes que pour lui, les journaux britanniques étaient merdiques, surtout concernant mon frère et ma belle-sœur harcelés en permanence depuis qu'ils avaient annoncé qu'ils attendaient un bébé. Le journaliste voulait lui parler de Las Vegas, où il était donc tout nu. Chapitre 59. Il envoie un SMS à Cressida à Cress pour la prévenir de son retour. Donc ils organisent une soirée. Cress est arrivée avec ma cousine Eugénie, alias Eudge. Eudge, je ne sais pas. Et Eugénie et Cressida le trouvent très changé. C'est une autre personne. Donc du coup, il va falloir tout reprendre à zéro. Salut, moi c'est Cress et moi Az, enchantée. Chapitre 60. Il veut retourner à la guerre parce qu'il s'ennuie. Ah, mais le palais, en mars 2013, le palais veut lui donner une autre tournée royale. Sa première depuis les Caraïbes, cette fois l'Amérique. Il a peur qu'on lui parle de Las Vegas. On lui dit que maintenant qu'il a tué des gens, c'est bon, Las Vegas, plus personne ne pense à ses fesses. C'est ça en fait, il faut trouver une diversion à chaque fois. Il y va, il fait un tour pour les dégâts causés par l'ouragan Sandy en compagnie du gouverneur du New Jersey, Chris Christie. Et le gouverneur lui offre une polaire bleue que la presse présente comme étant sa manière de le garder tout habillé. Ça va, c'est marrant. Il est plein de doutes et de confusion. Et d'une autre chose aussi, mais quoi, de la tristesse, de la torpeur. Je ne parvenais pas à le définir. Et ne pas y parvenir me donnait le vertige. Qu'est-ce qui m'arrivait? On ne sait pas. Un seul instant lui occupait l'esprit. Une escale dans le Colorado pour un événement appelé Warrior Games, les Jeux des guerriers, un genre d'olympiade pour les blessés de guerre. Donc il est très inspiré. Donc il trouve ça super, il veut créer des Warrior Games en Angleterre. C'est donc des soldats qui sont blessés à la guerre et qui font des espèces de Jeux olympiques. C'est l'été 2013. Donc William, Kate et Harry ont une fondation. Et il y a quelques 7 millions de livres qui végètent sur les comptes. Non mais j'aime bien, tu vois, il y a des gens qui ne peuvent pas s'acheter à manger, mais bref. Donc il le présente au comité et ensuite il appelle William pour lui en parler. Le comité est d'accord, mais Willy est très agacé parce que il pense que Harry aurait dû le prévenir d'abord. Il se demande pourquoi Harry n'est pas content, puis après il se dit rivalité fraternelle, la fameuse. J'étais consternée, nous aussi on est consternés, Harry. On en était donc encore là, à héritier contre suppléant. Même si Willy tenait à ce qu'on soit concurrents, s'il tenait à faire de notre relation une sorte d'olympiade privée, il faisait déjà largement la course en tête, non? Il était marié, il allait avoir un bébé, pendant que moi je mangeais seule mon plat emporté au-dessus de l'évier. Oh! Au-dessus de l'évier de papa même, puisque j'habitais toujours chez papa. Game over, mec, tu gagnes. Pauvre Harry, est-ce que vous pleurez? Oh! Chapitre 61. Il se sent paumé, il pensait que les Warrior Games allaient l'aider. En fait, il a rien à faire de sa vie, c'est ça le drame de Harry. Il se sent de plus en plus sans espoir, de plus en plus paumé. Il va mal, il fait des crises d'angoisse. Il est angoissé quand il doit mettre un costume. Quand il boutonne sa chemise, il sent grimper sa pression artérielle. Au moment de nouer sa cravate, sa gorge se serre. Quand il arrive à la veste et au lacet des chaussures, il a les joues et le dos en sueur. Donc Charles et Harry ne supportent pas la chaleur, ils n'arrêtent pas d'ouvrir les fenêtres. Et Elisabeth II n'est pas contente parce qu'elle est frileuse. Moi je suis team Elisabeth II là-dessus. Donc il fait des crises d'angoisse quand il est avec des foules. Si on le prend en photo, il est KO un jour entier. C'est le drama Prince. Il reste enfermé chez lui, il regarde 24 heures chrono ou Friends en avalant des plats qu'il se fait livrer. En 2013, j'ai probablement vu tous les épisodes de Friends. J'ai décidé que j'étais Chandler. Alors, Chandler, il est drôle. Il fait des blagues un peu plus fines qu'un string en fourrure quand même. Il pense qu'il est en phase de métamorphose, un nouveau lui est en train d'émerger. Ou peut-être qu'il ne se révélait que maintenant que ça avait toujours été lui. Sa crise existentielle. Alors moi je suis tout le temps en crise existentielle, mais alors lui
C'est pas possible. Hein. Il va sur Google à la recherche d'explications. Il tape ses symptômes dans plusieurs moteurs de recherche médicaux. Il est allé sur Doctissimo, ils lui ont dit qu'il avait un cancer, la peste noire. Donc a priori, ce serait du stress post-traumatique, comme beaucoup de soldats. Mais Harry ne fait pas le lien. Qu'il a fait la guerre, c'est quand même bon. Chapitre 62. Il appelle son ami Thomas. Thomas qui a un rire communicatif. Hey Booze, quoi de neuf? Arise, salut! Il s'est marré, personne d'autre ne l'appelait Booze. J'ai souri, personne d'autre ne m'appelait Arise. Oh mon Dieu. Donc ils parlent de leur adolescence. Nous avons évoqué des souvenirs au hasard. Thomas et Enners. Enners, c'était un ami d'Harry qui est mort dans un accident de voiture. Willy et moi, le samedi matin, en train de traîner avec maman devant la télé, nos concours d'euros. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure qu'il n'avait pas fait de concours de paix encore. Donc, concours d'euros, on n'en est qu'à la page 437. Donc, il nous reste beaucoup de pages pour aborder la question des flatulences. Ta mère, c'était un adolescent, c'est ça, mec. Le jour où on est allé voir Andrew Lloyd Webber avec maman, Enners et moi en train de montrer nos culs aux caméras de sécurité de Lloyd Grove, nous nous sommes mis à rire. Oh putain, les beaufs. Il est au téléphone et Harry entend des cris. Apparemment, Thomas s'est fait agresser, donc il court chercher les policiers qui sont à Clarence House. Donc ils vont le secourir parce qu'il sait où il est. L'autre le remercie, je l'ai serré fort, les amis servent à ça. Mais je ne sais pas s'il y a une chute à cette histoire. Ah non, il n'y en a pas, c'est juste pour dire qu'il a sauvé son copain après une agression, voilà. Chapitre 63. Il travaille à la base aérienne. Il a un bureau. Harry n'aime pas les bureaux. Il pense faire de lui un instructeur de vol. Mais il n'a pas envie. Il veut retourner à la guerre. Il ne vit plus chez papa et Camilla. Il a un logement, un appartement au rez-de-chaussée inférieur du palais, semi-enterré. On dirait... à chaque fois, on dirait qu'il vit dans des espèces de taudis. Donc il râle parce qu'il habite dans un semi-sous-sol et il y a un mec, un écuyer qui gare sa voiture devant ses fenêtres, ce qui fait qu'il est dans le noir. Il lui demande de déplacer sa voiture. Donc l'autre, il n'est pas content. Il va voir Elisabeth II pour se plaindre. Le fait que Monsieur R se soit senti assez sûr de lui, assez soutenu pour me dénoncer à la reine était une belle indication de la place véritable que j'occupais dans la hiérarchie. C'était un des écuyers de grand-mère. Donc il est quand même content parce que c'est la première fois qu'il habite seul. Un jour, j'ai invité un pote, il m'a dit que l'appartement lui faisait penser au terrier d'un blaireau. Ou c'est moi qui ai dit ça, peu importe, c'était vrai, mais je m'en fichais. Bah tu t'en fiches, mais tu fais que te plaindre. Ah, et il est furieux parce qu'aussi... Madame R gare sa voiture à l'ancienne place de maman. C'était mal de ma part, je le savais, mais je ne pouvais pas m'empêcher de lui en vouloir. Chapitre 64. Harry et tonton. Willy et Kate ont accueilli leur premier enfant, George, et il est magnifique. Donc la presse lui demande s'il est triste parce que maintenant, il est plus troisième dans la succession au trône. Il est quatrième. J'étais ravie pour Willy et Kate et indifférent à ma place dans l'ordre de succession. Mais pour d'autres raisons, j'étais loin d'être heureux.